du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Permettez-moi d'indiquer qu'en arrivant tout à l'heure, j'ai été informé d'une bousculade à l'extérieur causant 5 blessés, dont une policière. Je tiens à exprimer toute ma compassion à l'égard de toutes ces personnes blessées et je demande aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour élucider cet accident malheureux. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. C'est avec une immense fierté et une profonde humilité que je m'adresse aujourd'hui à votre auguste Assemblée, conformément aux dispositions de l'article 90 de notre Constitution, pour solliciter solennellement la confiance des honorables représentants du peuple sur le programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo que j'ai l'honneur de diriger. Je tiens de prime abord à rendre grâce au Dieu, le maître des temps et des circonstances. Je tiens aussi à exprimer ma plus vive gratitude et à rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion africain de la masculinité positive, pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant cette lourde responsabilité. En accédant à cette fonction, je suis pleinement consciente de l'importance historique de ce moment et de la symbolique de cette nomination pour la nation congolaise. Je ressens à la fois le poids de la responsabilité qui m'incombe, ainsi qu'une immense fierté à l'idée de représenter au sein de la République l'aboutissement des efforts de tous les Congolaises et de tous les Congolais tendant à briser le fameux plafond de verre pour produire l'égalité par la concrétisation du principe de la parité homme-femme dans tous les domaines de la vie de notre société. Je salue donc la lutte menée par tous les Congolais et toutes les Congolaises pour que l'égalité des genres ne soit pas simplement un concept abstrait, mais une réalité vécue au quotidien par des millions de femmes à travers le pays. Aujourd'hui, et chaque jour qui passe, je ne cesserai de rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes congolaises, de Kimpa Vita à Anouarité Nengapeta, de Sophie Kanza à toutes celles qui, dans l'anonymat, ont marqué l'histoire de notre pays par leur courage, leur détermination et leur engagement en faveur de la justice, de l'égalité et des droits des femmes. Elles sont des exemples inspirants de résilience, de lutte pour un avenir meilleur en République démocratique du Congo. C'est dans le prolongement de leur combat que je m'engage avec détermination et responsabilité à servir notre pays et chacun de ses citoyens sans distinction pour promouvoir cette vision d'égalité et d'inclusion dans tous les domaines de notre société. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, dignes élus du peuple. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire « le peuple d'abord », car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais.
Ainsi, durant ce second quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès. La matérialisation de cette vision qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat se traduit par les 4 principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement, à savoir, en premier lieu, la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique. Et enfin, quatrièmement, l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Le programme d'action de votre gouvernement tire principalement sa source de plusieurs documents nationaux de planification stratégique et du programme électoral du président de la République 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Avant tout, il y a la vision de développement à l'horizon 2050 comme référentiel stratégique à long terme qui vise à construire une économie diversifiée, à croissance inclusive et à revenus intermédiaires en vue de vaincre la pauvreté. Ensuite, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 s'est également inspiré des résultats des travaux préparatoires de l'élaboration du Plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, en cours de finalisation. Par cette approche, le programme d'action du gouvernement sera en cohérence avec le cadre de référence qu'est le PNSD. C'est ainsi que le gouvernement s'attellera dès l'investiture à le faire valider. Dans cette même optique de convergence programmatique, la planification et la mise en œuvre des actions, projets et réformes du programme d'action du gouvernement 24-28 ont été conçues dans une approche d'alignement avec les différents documents de stratégie nationale et ou sectorielle, avec les outils de planification opérationnelle formulés par les ministères sectoriels et adoptés en Conseil de ministres. Par ailleurs, l'action du gouvernement 24-28 s'inscrit aussi bien dans la poursuite que dans le renforcement des interventions du quinquennat 2019-2023. Comme l'a d'ailleurs souligné le chef de l'État lui-même, il est question d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons si bien commencé. Ainsi, le programme d'action du gouvernement 24-28 s'inscrit dans la continuité des réformes, projets et actions qui ont commencé à produire des résultats, à l'instar de ce que nous avons commencé à engranger du niveau du PDL 145 territoires. Sur le plan politique, le programme d'action de votre gouvernement se fonde sur le programme électoral du président de la République 2024-2028. Celui-ci est, dans son essence, la matérialisation de la vision politique du président de la République. En effet, dans son discours d'investiture, il a conclu avec le peuple congolais pour son second mandat. Pour rappel, les promesses électorales du président de la République, qui sont en même temps les engagements majeurs de ce programme d'action de votre gouvernement pour le quinquennat 24-28, se présentent de la manière suivante. Nous avons en premier lieu comme action créer plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes
qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. En second lieu, il s'agit de protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur garantir une qualité de vie stable et digne. En troisième lieu, il s'agira de mieux protéger le citoyen congolais afin que la République démocratique du Congo se rapproche de son destin d'havre de paix pour le bénéfice de l'ensemble de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. En quatrième lieu, nous avons la nécessité de construire une économie plus diversifiée et plus compétitive. En cinquième lieu, il s'agira d'assurer plus d'accès aux services de base en vue d'éliminer progressivement les disparités géographiques entre milieux urbains et ruraux, entre provinces, entre grandes et petites villes et en ce qui concerne l'offre des services sociaux. Et enfin, il s'agira de renforcer en sixième lieu l'efficacité des services publics. Pour finir, le programme d'action de votre gouvernement s'est également inspiré des propositions contenues dans les différents mémorandums qui des députés, des organisations de la société civile et du patronat. Il prend également en compte l'évolution récente de la situation économique et sociale, la conjoncture régionale et internationale, ainsi que les engagements internationaux de développement auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. À ce jour, la République démocratique du Congo est confrontée à des défis et à des contraintes structurelles. Notre pays est confronté à une situation précaire qui demande une action urgente, notamment dans le Nord Kivu, où l'armée rwandaise, sous le couvert du mouvement rebelle M23, continue de fragiliser le tissu socio-économique en occupant des parties du territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. La criminalité urbaine dénommée Kuluna continue à insécuriser les paisibles citoyens. Sur le plan macroéconomique, malgré les pressions externes et les problèmes de sécurité, l'économie. De même, l'évolution des niveaux de prix et de biens est dominée par la persistance des pressions inflationnistes d'origine externe. Dans l'entretemps, les réserves internationales se sont établies à un niveau de 5 milliards de dollars au 28 décembre 2023, allant à 2,8 mois d'importation des biens et services. En revanche, le marché de l'échange est étroit
et souvent en tension avec des dépréciations monétaires persistantes. En ce qui concerne le volet social, le premier mandat du chef de l'État a été marqué par des efforts importants dans les secteurs de la santé et de l'éducation, notamment avec la mise en place progressive de la couverture santé universelle et la gratuité de l'enseignement de base. La gratuité de la maternité est effective dans la ville-province de Kinshasa et se met en place progressivement dans les autres provinces. La gratuité de l'enseignement de base est devenue opérationnelle depuis septembre 2019 avec des résultats probants. Des efforts seront faits pour pérenniser, dis-je, cette réforme phare du premier quinquennat en mettant l'accent sur la construction, la réhabilitation et l'équipement des écoles, ainsi que la formation des enseignants. De la même manière, des efforts importants ont été engagés dans la desserte d'eau et d'électricité pour résorber les perturbations dans leur distribution. Mais la vétusté des équipements de production et de distribution, la faiblesse de gestion, le volume des créances sur l'État et le faible taux d'investissement dans ces secteurs limitent la capacité du pays à faire face aux besoins de la population. Par ailleurs, les conflits armés récurrents dans certaines régions du pays interrompent les chaînes d'approvisionnement et entravent l'accès aux terres agricoles et aux marchés. À cela s'ajoutent la pauvreté et les inégalités, les conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse, les inondations, les érosions qui accentuent la pauvreté et contribuent à l'insécurité alimentaire des populations et la malnutrition infantile. La formulation des actions, projets et réformes de ce programme s'est fondée sur une analyse exhaustive de ces défis et de ces contraintes structurelles majeures qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo. Lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique du pays. Et donc, pour surmonter ces obstacles, la République démocratique du Congo doit adopter des politiques économiques solides, favoriser la diversification économique, renforcer ses institutions et lutter efficacement contre la corruption afin d'assurer une croissance inclusive et durable. Ces réformes nécessitent une approche intégrée impliquant le gouvernement, les partenaires internationaux, le secteur privé et la société civile pour garantir des progrès durables en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Compte tenu de l'ampleur de ces contraintes structurelles, le programme d'action du gouvernement 24-28 traduit la ferme volonté du gouvernement congolais d'atteindre un double objectif, à savoir consolider les acquis du premier mandat en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste à la souveraineté affirmée et plus prospère, et poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. Pour ces objectifs, le programme d'action de votre gouvernement définit ses grandes orientations, objectifs, axes d'intervention et actions prioritaires en vue de guider ses décisions stratégiques et opérationnelles. Ce cadre d'orientation stratégique est structuré en 6 piliers. 1. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. 2. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. 3. Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. 4. Garantir l'accès aux services sociaux de base. 5. Renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays.
Et 6, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Ces 6 piliers permettront par leur synergie